Ma soeur en Christ, cette vidéo est pour toi. Cette vidéo est pour toi, ma soeur. Sois attentif à ce qui va être dit. Jésus te met en garde aujourd'hui de faire attention aux soi-disant frères qui tournent autour de toi. À tes fréquentations, fais attention, ma soeur. Jésus te met en garde aujourd'hui. Jésus te met en garde aujourd'hui, ma soeur. Ô Seigneur Jésus, tu es bon, tu es fidèle, tu es véritable. Merci pour ton esprit qui va encore nous parler. Merci Seigneur parce que tu libères ton peuple par la vérité. Merci Jésus. Mes sœurs, vous savez, lorsque Dieu m'a inspiré cette vidéo, j'ai été... c'était vraiment pas dans un coin de ma tête de faire cette vidéo. C'était vraiment pas dans un coin de ma tête. Mais Dieu a inspiré cette vidéo. Et je m'en suis reconnaissant. Parce que sans lui, je ne suis rien et je ne peux rien. Et je ne suis pas meilleur que vous. Si ce n'est par sa grâce. Parce que Dieu voit et constate, il regarde son peuple. Il regarde les filles chrétiennes en 2013. C'est la catastrophe. La catastrophe. La catastrophe. Pourquoi c'est la catastrophe? Parce que comme Jésus est en train, plus Jésus est en train de venir, et plus les forces ténébreuses sont en train de se déchaîner. Et ils se déchaînent dans les assemblées. Ils oppressent les chrétiens comme des citrons. Ils les compressent comme des citrons. Pour que les chrétiennes commencent à adopter les lois, les principes de ce monde, de ces temps modernes. Pour que la chrétienne prenne pour modèle non Jésus-Christ, non les référents publics, mais prenne pour référence les copines qui sont dans le travail, qui sont au lycée, à la fac, au collège, et ne plus s'attacher à la parole véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Ma sœur, toi qui es vierge, garde ta virginité pour ton mariage. Parce que tu ne la gardes pas pour l'homme qui te fait les yeux doux. Même s'il est beau, même s'il a l'argent, même si c'est le fils du président, même si c'est le président en personne, ce n'est pas pour lui que tu l'as gardé. C'est d'abord pour Dieu. Bien évidemment, c'est pour ton mari après, mais tu te conserves pur d'abord pour Dieu. Ma soeur, si tu as été dévergée avant de connaître Jésus-Christ, sache que lorsque tu as rencontré Jésus, sache que lorsque tu as donné ta vie au Seigneur, tu as retrouvé ta virginité. Donc conserve-toi pur jusqu'à ton mariage. Satan va tout faire, mais tout faire, pour ramener des soi-disant frères chrétiens qui vont passer derrière ce livre-là, la Bible. Ils vont passer derrière ce livre, mais derrière, leur intention sera l'inverse. Ce qu'il veut, excuse-moi ma soeur, ce qu'il veut, c'est ton corps. Et manger ton corps comme de la vulgaire viande. Et une fois qu'il aura obtenu ce qu'il voudra, il partira. Beaucoup de sœurs en Christ se sont laissées aveugler par leurs sentiments amoureux et n'ont pas eu le discernement. Beaucoup de sœurs en Christ sont tombées enceintes et le frère a fui. Beaucoup de sœurs qui n'ont pas eu le discernement parce qu'ils ont vu un frère qui était beau, qui était mignon, qui avait une Bible à la main, qui était là tous les dimanches à l'assemblée, qui parlait en langue, qui priait, qui paraissait beau devant les hommes. Mais au-dedans, c'était un véritable serpent, un véritable sataniste. Tout ce qu'il veut, c'était sortir avec le maximum de filles qui étaient dans l'assemblée et après fuir. Beaucoup de sœurs en Christ sont tombées enceintes parce qu'ils se sont conformés au siècle présent.
comme ma meilleure amie qui est dans le monde a donné sa virginité à son copain, alors moi aussi je dois le faire. Et si je ne fais pas ça, si je ne donne pas ma virginité, si je ne la donne pas à mon fiancé, alors il va plus m'aimer, il va partir. Mon frère, ma soeur, si cet homme-là, si ça doit être ton homme, il va attendre. Même s'il était très bizarre dans la chair, il va attendre. Pourquoi? Parce qu'il va tout faire pour que tu puisses honorer ta promesse avec Dieu. Et c'est à cela aussi, ma soeur, que tu vas reconnaître. Quelqu'un qui est pressé là, ça là, c'est... Non, il faut même pas... Il faut pas s'attacher à ce genre de faux frères là. Il y a beaucoup de sœurs qui ont été blessées parce qu'on leur a soi-disant promis l'amour, mais en vérité c'était pas l'amour, c'était le sexe que ces frères ou que ces hommes voulaient. Et quand ils ont obtenu ce qu'ils ont voulu, ils ont fui. Ou ils ont changé littéralement dans leur caractère. Alors reste dans cette position auprès du Seigneur. Et prie le Seigneur qui te donne la force. Parce qu'avec tes propres forces, tu ne pourras pas, je te le dis. Si tu dis, je vais le faire avec tes propres forces, tu vas tomber. Il faut toujours que tu sois dans une position où que par ta propre force, tu ne peux pas. Jésus lui-même le dit dans Jean 15. Sans moi, vous ne pouvez rien. C'est seulement par sa force et par sa grâce que tu arrives à garder ta virginité. Si Jésus n'était pas là, tu serais déjà dévergé depuis longtemps. Donc il faut toujours se remettre à Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu te donne cette force nécessaire. Parce que Satan va tout faire pour mettre à côté de toi. Même tes amis, peut-être même tes sœurs, qui vont te pousser à aller avoir des rapports intimes avec un frère ou une sœur. Voilà pourquoi il faut rester sur la parole. Et il faut rester attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. L'homme que Dieu va t'envoyer, il va être patient. Il va attendre. Et il va t'aimer, non pas pour ton corps, mais il va t'aimer pour tes valeurs. Il va t'aimer pour ta personne. Non pas pour ton corps. Il ne va pas t'aimer pour ton corps. C'est quand même désastreux qu'une femme garde sa virginité toute sa vie et qu'elle la donne à un brigand. Vous rendez pas, vous ne donne pas ta virginité à n'importe qui. Parce que tu es une princesse devant Dieu. Tu es une princesse. Et excusez-moi, mais c'est pas par orgueil. Les chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été élus dès la fondation du monde. Dieu nous a choisis, Dieu nous a mis à part. Nous sommes des rois et des princes, des princesses. Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. C'est pas par orgueil. Mais il faut reconnaître la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir le servir et d'avoir été choisi par lui. Donc, on ne peut pas. Ma soeur, tu ne peux pas donner ta virginité à n'importe qui, à un brigand. Tu peux pas. Ce serait faire honte à la foi chrétienne de conserver pur pour donner ta virginité à un brigand qui va te battre et qui demain va fuir. Jésus dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. On reconnaît ce soi-disant frère ou reconnaît ce frère par ses fruits. Dieu te dira si il est là uniquement pour ton corps ou s'il t'aime pour ton cœur. Et si toi qui regardes cette vidéo, tu n'as pas reçu Jésus-Christ, sache que si tu n'es pas marié, alors ne donne pas ton corps. Parce que Jésus est contre ces choses. Ton corps appartient à Dieu. Il ne t'appartient pas. Il le dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. On ne s'appartient pas à soi-même. On appartient à Dieu. Donc, si tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, tu peux le recevoir en ouvrant la bouche en disant, j'ai écouté cette vidéo et je veux, Seigneur, aujourd'hui te donner ma vie. Pardonne-moi parce que j'ai donné mon corps au premier venu, parce que je l'aimais, parce que je pensais que c'était normal de donner mon corps. Aujourd'hui, le Seigneur, si tu reconnais cet état de péché, te pardonne. Et tu es purifié, tu es lavé. Et Jésus dit, va, ne pêche plus. Donc voilà. Reste ferme, ma soeur. Garde ta virginité. Fais
attention aux frères qui vont venir derrière la Bible pour soi-disant parler et partager avec toi. Mais au final, ce qu'ils veulent, c'est partager ton lit. Fais attention, ma soeur. Jésus t'a encore averti aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette vidéo. Et que ton nom soit couronné, soit béni. Au nom de Jésus.